Je ne sais pas si vous êtes au courant de cela, mais 50% des métiers que nous faisons aujourd'hui vont disparaître dans 10 ans. Et comme des métiers vont disparaître, d'autres métiers vont naître. Le problème, c'est que 80% de ces métiers qui vont naître là sont inconnus. On ne connaît pas encore ces métiers qui vont naître. Et là, c'est vraiment un dilemme. On ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire. Comme des métiers vont disparaître, qu'il faut chercher à apprendre de nouveaux métiers. Le minimum, c'était déjà de savoir quels sont ces nouveaux métiers-là. Mais le gros problème, c'est qu'on ne connaît pas exactement quels sont ces nouveaux métiers-là. Néanmoins, il y a des métiers déjà qui plus ou moins nous montrent qu'ils vont s'imposer. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 métiers, 10 nouvelles compétences qui vont s'imposer à coup sûr dans les prochaines années. 10 métiers qui sont les plus recherchés en 2020 et qui vont s'imposer en 2021, qui sait en 2022 et par la suite. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que, à mon avis, la 9e compétence et la 10e compétence à développer, ce sont des compétences, à mon avis, les plus essentielles. Je vous invite donc à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve juste après l'intro. Si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, laissez-moi me présenter rapidement. Mon nom c'est Justin, je suis entrepreneur et propriétaire de plusieurs business qui se trouvent dans plusieurs pays en Afrique. Le but de la chaîne Vivre et Réussir en Afrique, c'est de contribuer au développement de l'Afrique au travers des business et des investissements. Donc si ces deux thématiques te parlent, je t'invite déjà à t'abonner pour rejoindre les milliers de personnes déjà abonnées à cette chaîne et également d'activer la notification pour être informé de toutes les futures publications que nous faisons sur cette chaîne puisque nous publions régulièrement chaque semaine plusieurs vidéos. Donc abonnez-vous pour être informé de tout cela. La deuxième action que je vous invite également à faire, c'est d'aller télécharger rapidement un guide pratique qui contient 33 idées de business. Ça se passe dans la barre de description. Ce sont des idées pratiques avec un plan d'action, donc vous prenez directement l'idée et vous passez à l'action. Une petite parenthèse. Je serai à Dakar au restaurant Yuma le 14 novembre. Donc le séminaire business qui va se tenir du côté de Dakar est confirmé. Donc le 14 novembre à partir de 9 h, on va se retrouver au restaurant Yuma du Point E. Donc vraiment, réservez rapidement vos places. L'entrée est gratuite mais la réservation est payante. Le 5 décembre, nous serons du côté de N'Djamena au Tchad. Là également, ça va être au restaurant N'Djamena Food. C'est pas très loin de la place de la nation de N'Djamena. Donc réservez également, contactez les numéros qui vont s'afficher là pour réserver votre place. C'est gratuit, mais la réservation est obligatoire. Donc si vous connaissez des personnes qui sont du côté de N'Djamena, dites-leur de venir nous rejoindre pendant cette journée de formation business. Et oui, si vous en doutez encore, il y a des compétences qui vont disparaître à coup sûr. Et d'ailleurs, vous avez vous-même fait la remarque, il y a des métiers comme le métier de dactylographe, le métier de livreur, il y a beaucoup de métiers qui ont disparu. Et le métier de comptable est en train de disparaître. Les caissières, tout ça, ce sont des métiers qui sont en train de disparaître petit à petit et vous ne vous en rendez pas compte. Mais il y en a beaucoup qui vont partir d'ici quelques années. Je vous donne juste rendez-vous dans 5 ans. Vous allez voir, beaucoup de métiers vont partir. L'avantage, c'est que oui, vous êtes déjà au courant que certains métiers vont partir. Donc, il faut vous apprêter à avoir de nouvelles compétences, à développer de nouvelles aptitudes pour faire face au monde de demain. Voilà pourquoi dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 nouvelles compétences que vous devez absolument avoir. Pas toutes les 10, mais au moins cibler quelques-unes de ces compétences-là. Quel que soit votre métier actuel, vous devez au moins développer 2 ou 3 d'entre elles. Voilà pourquoi cette vidéo, je pense qu'elle est très importante. La première compétence qu'il faut absolument développer, quel que soit votre métier actuel, c'est la gestion de projet. Demain, on voudra des personnes qui sont autonomes, des personnes qu'on ne sera pas derrière à leur dire ce qu'il faut faire. Des personnes, quand on va les confier un projet, ils seront pilotés de façon autonome. Ce sont des personnes comme ça qu'on veut. Ce sont des compétences comme ça qui sont demandées, qui sont le plus demandées. Donc, apprenez juste cette compétence-là. Alors, moi, je vous recommande fortement le logiciel MS Project. Commencez à développer
cette compétence-là, commencez à développer cette connaissance sur MS Project, à développer cette compétence managériale qui est la gestion de projet. Si vous avez ne serait-ce que cette compétence, vous serez utile au monde de demain et le monde sera obligé de vous payer très cher pour que vous délivrez cette compétence. Donc la gestion de projet est très clairement la première compétence à mettre en œuvre si vous voulez rester dans le marché du travail de demain. Deuxième compétence à développer, c'est l'infographie. Oui, vous vous en doutez, mais aujourd'hui, tout est communication visuelle. Tout est visuel. Donc aujourd'hui, les infographes gagnent beaucoup de marché. Les infographes sont beaucoup demandés. Dans tout, vous avez besoin de l'infographie. Et à ce sujet, je ne vais pas également entrer trop dans les détails. Les détails que je vais vous donner, c'est que vous pouvez faire de l'infographie avec des logiciels installés sur votre machine. Donc, je parle de Photoshop et Illustrator. Ou bien, vous pouvez concevoir des logos, des affiches et tout ça également sur des sites en ligne. Un exemple, Canva par exemple. Donc, vous voyez que vous pouvez apprendre cette compétence de façon autonome, vous-même. Rien que sur YouTube ou bien sur Internet de façon générale. YouTube, tapez juste Photoshop, Illustrator et puis ainsi de suite. Vous aurez comme ça plein de choses qui vous permettront déjà d'être dans le domaine, d'être dans l'infographie et s'il le faut, prendre des formations par la suite pour être bien dans ça. Donc l'infographie est très clairement l'un des domaines qui va vraiment s'imposer, qui s'est déjà imposé, qui va s'imposer. Et beaucoup de gens ils me demandent Justin comment on peut se former dans ça. Pour tous ceux qui veulent se former en infographie, Photoshop, Illustrator ou bien Canva, ainsi de suite, écrivez-nous juste comme ça, on verra s'il faut organiser des formations en infographie également pour permettre aux personnes d'acquérir également ces nouvelles compétences-là. Troisième compétence qui va s'imposer, qui s'est déjà imposée, c'est l'audiovisuel. L'audiovisuel, c'est un peu peut-être plus animé que l'infographie qui est plus ou moins fixe. Mais l'audiovisuel, c'est comment tourner des vidéos, comment faire le montage des vidéos. Et ça, il y a 2 ou 3 logiciels qui sont en train de sortir du lot. Adobe Premiere Pro et Final Cut pour ceux qui sont sur le système Mac. Donc, rien que ces 2 logiciels-là, bien sûr, il y a Sony Vegas, il y en a plein d'autres, mais rien que les 2 là, si vous connaissez, utilisez déjà Adobe Premiere ou Final Cut, ou les 2, en tout cas, ça dépend de vous, ça dépend du temps que vous allez mettre pour apprendre, mais si vous maîtrisez un pour apprendre l'autre, c'est pas compliqué. La seule différence, c'est que c'est sous des systèmes différents. L'autre, c'est Windows et l'autre, c'est Mac. C'est ça seulement la différence. Mais l'audiovisuel va s'imposer très clairement. Beaucoup de gens cherchent à tourner des vidéos, mais ils ne savent pas à qui se tourner. Si vous vous lancez dans l'audiovisuel, surtout en Afrique, vous allez rapidement vous positionner. Quatrième compétence très demandée en 2020 et qui sera encore très demandée en 2021 et probablement les années à venir, c'est la suite Office. La suite Office en insistant sur Excel avancé. La plupart savent utiliser Office de façon superficielle. Ils savent taper des textes sur Word, Excel, ainsi de suite, PowerPoint, faire des choses vraiment banales, basiques quoi. Mais si vous entrez en profondeur dans Excel avancé, vous allez vous faire beaucoup d'argent. Parce que Excel avancé, aujourd'hui, c'est recherché par la plupart des entrepreneurs. La plupart des gestionnaires de projets recherchent Excel, recherchent des personnes qui vont maîtriser Excel. Ce n'est pas Excel où vous venez et puis vous tapez juste les sommes, différences. Non, Excel, mais vraiment avancé quoi. Si vous maîtrisez ça, vous serez vraiment dans un marché, vous serez l'un des seuls. Bon, il y en a beaucoup, mais le marché il est encore là. Donc pourquoi ne pas vous lancer dans Excel avancé? C'est une compétence également qu'il faut prévoir ou bien qu'il faut tout simplement développer. Cinquième compétence à développer, c'est Facebook Ads. Oui, Facebook Ads, c'est une compétence aujourd'hui à part entière, surtout Facebook Business. Pour ceux qui savent tout ce qui est Facebook Pixel, les pixels Facebook, Facebook Ads ou bien en tout cas qui savent juste le Facebook Business, ceux qui comprennent ça, qui savent faire la publicité, le ciblage, tout ça, ça c'est aujourd'hui une nouvelle compétence. Donc il faut apprendre cette compétence-là parce que comme je l'ai dit, ce ne sont pas des compétences où vous l'apprenez absolument pour travailler pour quelqu'un, mais pour vous-même. Moi, personnellement, mes publicités Facebook, c'est moi qui gère ça. J'ai des gens qui le font maintenant pour moi, mais je sais ce que j'ai confié. C'est beaucoup plus intéressant de comprendre d'abord quelque chose avant de déléguer. Ne pas déléguer ce qu'on ne comprend pas soi-même. Et Facebook Ads aujourd'hui, si vous comprenez, si vous utilisez bien, vous allez l'utiliser déjà pour vous-même et peut-être par la suite également vendre ces compétences à d'autres personnes. Donc Facebook Ads est très clairement une des compétences également à prioriser. Sixième compétence qui découle de la cinquième, c'est les réseaux sociaux de façon générale.
WhatsApp Business, Instagram, LinkedIn, ainsi de suite. Moi, personnellement, je connais quelqu'un qui ne fait qu'installer des WhatsApp Business aux gens et on lui paye pour ça. Il t'installe ton WhatsApp Business, il te paramètre ça, il te crée ton compte professionnel, il te crée des catalogues, il te crée les catalogues de tes produits, ainsi de suite, et les gens lui payent pour ça. Rien que WhatsApp Business. Je connais également des personnes qui ne gèrent que des pages Instagram, qui ont 10 pages Instagram à gérer. Ça, c'est une compétence. Vous ne savez pas ça. Aujourd'hui, désormais, c'est une compétence à développer. Vous n'allez pas venir comme ça. Vous pensez que Instagram, ça se gère comme ça. Vous pensez que WhatsApp, ça se gère comme ça. Tout est maintenant business. Aujourd'hui, si vous comprenez toutes ces compétences-là, très clairement, vous allez être vraiment dans un carrefour où l'argent va venir de partout. Donc, rien que ça, les réseaux sociaux, ça peut vous faire une compétence et une entreprise. La gestion des réseaux sociaux uniquement va vous conduire vers ce qu'on appelle l'agence digitale ou bien encore l'agence web marketing. C'est ça, c'est la gestion des réseaux sociaux, tout simplement. Donc, si vous comprenez ça, très clairement, vous allez également vous faire beaucoup d'argent. Septième compétence à développer, c'est parler en public. Oui, les gens ils pensent qu'on parle comme ça en public sans se former ou bien ça ne requiert rien. Non, parler en public est aujourd'hui une compétence. Aujourd'hui, dans beaucoup de séminaires, dans beaucoup de formations, on cherche des présentateurs qui vont juste animer un séminaire comme ça, mais on n'en trouve pas. Parce que d'ailleurs, regardez dans votre salle de classe ou bien un peu partout, à des séminaires, des rencontres que vous partez. On dit à quelqu'un de venir parler, il a peur de parler. Alors qu'aujourd'hui, ça c'est une compétence. Moi, je connais 3 dames comme ça, c'est ça leur business à Dakar. Ils ne présentent que des séminaires. On les appelle uniquement pour aller présenter des séminaires et par jour, ils ont même 2-3 séminaires à présenter. Ils présentent un séminaire le matin, le soir, ils sont dans un autre hôtel en train de présenter un séminaire. Le soir, ils sont en train d'animer un concert quelque part. Vous voyez, ça c'est un business. Vous développez cette compétence de bien parler en public, de vous exprimer, de ne pas avoir peur des yeux des gens. Il y a des personnes comme ça. Mais si vous développez cette compétence, la rhétorique, vous développez cette habileté, cette compétence, très clairement, vous serez beaucoup demandé. Et personnellement, moi, si vous êtes très à l'aise, vous parlez bien, vous me contactez, vous me dites que justement, moi, vraiment, j'ai cette compétence de parler en public là. Je peux vous trouver des contrats, je peux vous mettre en contact avec des hôtels. Comme ça, dès qu'il y a des séminaires, dès qu'il y a des investisseurs, ainsi de suite, il y a des personnes qui auront besoin de vous pour parler aux gens. Et ça, c'est un business. Je vous invite fortement à développer cette compétence de la prise de parole en public. 8e compétence, c'est le copywriting. Le copywriting, c'est la vente à l'écrit. C'est-à-dire que vous envoyez des mails aux gens. Votre travail, c'est de rédiger des mails qui vont convertir des prospects en clients. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, les gens ils pensent que c'est quelque chose qui est inné. Non. Formez-vous dans ça parce qu'il y a des techniques de persuasion à l'écrit, il y a des techniques de manipulation à l'écrit que vous devez maîtriser pour que lorsque vous envoyez un mail à quelqu'un, la personne réagisse favorablement. Il y a ce qu'on appelle le taux de conversion. Le même produit, si vous donnez à 2 copywriters différents, les 2 vont écrire des mails qui vont convertir à des taux totalement différents. Tout ça, il faut se former. Donc, le copywriting est très demandé en 2020 et ça sera encore très demandé en 2021. Donc, je vous invite fortement à développer également cette compétence. 9e compétence très demandée en 2020 et qui sera encore très demandée en 2021, c'est le développement des applications mobiles. Oui, les applications mobiles aujourd'hui, c'est un gros marché. La plupart des entrepreneurs doivent avoir leurs applications. La plupart des entreprises, des organisations, des organismes, tous ceux-là, ils veulent avoir des applications mobiles où tu installes les pharmacies, les restaurants. Tout ça, ce sont des applications que vous pouvez développer. Si aujourd'hui, vous savez faire ça, vous allez gagner beaucoup d'argent. Et ce n'est pas très compliqué à faire, pas du tout. Si vous vous mettez réellement pendant un mois, peut-être un mois même c'est trop, mais si vous vous mettez chaque jour, pendant une semaine, vous allez créer des applications. Maintenant avec le professionnalisme, avec l'expertise, ça vous prendra certainement un peu plus de temps. Mais en une semaine de façon intensive, vous pouvez déjà créer des applications et les vendre aux pharmacies, aux supermarchés, aux boutiques, aux entreprises, aux entrepreneurs, c'est possible. Donc, développer cette compétence-là. Et pour le faire, ce n'est pas très compliqué. Allez-y sur Internet déjà pour savoir c'est quoi développer une application mobile. Juste ça. Et vous allez commencer à vous intéresser petit à petit et vous allez rapidement avoir cette compétence-là. 10e et dernière compétence que moi je trouve l'une des compétences les plus essentielles et même obligatoires pour tout entrepreneur, c'est l'utilisation de WordPress ou de Wix. Oui, c'est le développement de sites Internet.
il faut absolument que vous développez cette compétence qui va vous amener à gérer votre site internet. Le site internet aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose d'informatique où il faut un informaticien. Non, vous-même, vous pouvez développer. On n'a plus besoin des langages HTML, Java, PHP, CSS. Non, même pas aujourd'hui. Pour développer un site internet, tout ce que vous avez besoin, c'est de savoir lire et écrire. Le français, c'est tout, ou bien l'anglais. Ça dépend de vous. Mais un site internet aujourd'hui, c'est un arrangement. Tu prends ça, tu places ici, tu prends ça, tu descends. C'est pas compliqué, même pas. Aujourd'hui, avec Wix ou bien avec WordPress, c'est tout à fait possible. Et là également, vous pouvez apprendre ça. L'avantage des sites internet, c'est que vous pouvez apprendre ça de vous-même, de façon autonome. C'est-à-dire qu'allez-y sur YouTube, tapez comment créer un site internet avec Wix. Aujourd'hui, je connais des salons de coiffure qui gèrent eux-mêmes leur site internet. Je connais des salles de sport. Tout le monde gère son site internet maintenant. Aujourd'hui, ce n'est pas une compétence qui est mystifiée. La compétence de créer un site internet est démystifiée. Aujourd'hui, si vous êtes un informaticien et toute votre compétence est seulement savoir créer un site internet, votre métier là, sachez que beaucoup de gens savent maintenant votre métier. Créer un site internet seulement là ne doit plus être quelque chose de diabolique. Non, vous-même créez votre site internet. C'est possible. Et aujourd'hui, si vous savez encore créer le site internet, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas aussi le temps de tout gérer le site. Donc, si vous savez créer un site internet, vous pouvez également vendre ces compétences aux autres. Voilà. Donc, voici les 10 compétences que moi, je vous présente ici. Mais je vous invite également à me dire dans la barre de commentaires, vous, quelles sont les autres compétences qui sont très utiles à l'avenir et qu'on peut développer. Je vous invite à me dire tout ça dans la barre des commentaires. Autre chose, je vous invite également à partager cette vidéo dans le maximum de groupes. Et quant à moi, je vous invite enfin à liker cette vidéo pour nous encourager, mon équipe et moi, à continuer à publier des vidéos de qualité pour nous encourager, pour qu'on continue dans cette lancée. À très bientôt sur la chaîne Vivre et réussir en Afrique. Ciao, ciao et au revoir.